Compte rendu de la 15e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 20 décembre 2019 s'est tenue la 15e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les points inscrits à l'ordre du jour sont 1. Communication de son Excellence M. le président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a ouvert la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 20 décembre 2019 par sa communication articulée autour des points suivants. La participation de la RDC au sommet de la CEAC à Libreville, au Gabon, la persistance de la situation humanitaire dans certaines provinces, la traque des forces négatives, notamment ADF-MTM, la flambée des prix sur les marchés des biens de consommation et la pénurie de farine de maïs dans le Haut-Katanga. L'application des engagements pris lors du discours sur l'état de la nation, la commémoration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique du 24 janvier 2020. A. De la participation de la RDC au sommet de la CEAC à Libreville au Gabon. Le président de la République a pris part à ce sommet important qui s'est penché sur la réforme profonde de l'organisation en calquant sa structure sur le modèle de l'Union africaine. Avec ce changement, notre pays s'est porté candidat à la présidence de la Commission politique, paix et sécurité afin de mettre son expérience dans ce domaine à la disposition de l'organisation. B. De la persistance de la situation humanitaire dans certaines provinces. Le président de la République est revenu sur quelques situations humanitaires au sujet desquelles il a invité le gouvernement à accélérer les dispositions prises en vue de soulager les populations sinistrées. Il s'agit notamment de l'acheminement de médicaments et équipements pour les populations des Zongo dans le nord Ubangi, l'assistance des populations des provinces de la Chopo, de l'Ituri et du sud Kivu, la prise en charge des combattants et dépendants Hutus défaits dans le territoire de Kalehe et entassés à Bukavu à l'aéroport de Kavumu sans abri. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler ces situations. De la traque des forces négatives ADF-MTM. Devant la situation où des populations civiles continuent à être victimes des tueries et des dégâts matériels toujours croissants du fait des conflits qui se déroulent particulièrement à Beni Butembo, le président de la République a informé les conseils de la mise à disposition des véhicules blindés de l'état-major général pour permettre à nos vaillants militaires de faire des patrouilles et de poursuivre les ADF-MTM dans les zones dangereuses, et ceci jusqu'à leur dernier retranchement. Il a aussi annoncé que des véhicules tout-terrain seront livrés la semaine prochaine en appui au dispositif matériel planifié pour ce faire. Point D. De la flambée des prix sur le marché des biens de consommation et pénurie de la farine de maïs dans le Haut-Katanga. Devant la flambée des prix sur le marché de consommation, le chef de l'État a voulu avoir des explications de la part de Madame le ministre de l'Économie sur la disproportion observée entre le taux de dépréciation monétaire qui est de l'ordre de 1,7% et les réajustements de prix allant jusqu'à 25%. Cette situation doit être examinée minutieusement afin d'y apporter des solutions immédiates et pérennes, a conclu le chef de l'État. Point E. De l'application des engagements pris lors du discours sur l'état de la nation. Dans la suite de ces directives données aux membres du gouvernement au cours de la 14e réunion du Conseil des ministres,
En rapport avec son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès, le président de la République a réitéré sa volonté de voir les membres du gouvernement s'impliquer pour la réalisation de toutes les promesses contenues dans son allocution. Point F de la commémoration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique du 24 janvier 2020. En vue d'affermir la culture démocratique au sein de l'opinion nationale, le gouvernement avait décidé de commémorer le 24 janvier 2020 l'avènement de l'alternance démocratique et pacifique advenue au sommet de l'État. Dans ce cadre, il n'a jamais été question, tenant compte de nos maigres ressources et de la situation de précarité que vivent beaucoup de nos compatriotes, de consacrer à cette cérémonie un budget exorbitant de 6 millions de dollars américains. Cet événement historique, a dit le président, sera organisé avec la plus grande sobriété. Il y aura à cet effet des cultes d'action de grâce à travers toute l'étendue du territoire national. Ce sera également l'occasion pour marquer des actions en faveur des populations vulnérables.